Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Aujourd'hui, nous allons voir le lien qu'il y a entre les pratiques énergétiques et la spiritualité. Quel est le lien entre une approche énergétique qui utilise le ki en japonais, l'énergie, le chi en chinois, vous connaissez le prana en Inde, toute cette tendance qui va utiliser l'énergie vitale et la spiritualité. Voyons ensemble les connexions entre les deux maintenant. Les approches énergétiques, quelles qu'elles soient, que ce soit du magnétisme, du reiki, de l'acupuncture ou autre, vont toujours travailler de manière globale, générale chez l'individu. C'est ce qu'on appelle une approche dite holistique, une approche qui va prendre en compte l'ensemble du corps, mais aussi les émotions, les pensées et au-delà. Lorsque l'on cherche un équilibre sur le plan énergétique, on va donc englober tous les aspects de l'individu. La spiritualité, c'est tout ce qui trait à l'esprit. On va voir maintenant la connexion qu'il y a entre un travail spirituel, sur le plan donc de l'esprit, un travail de notre propre esprit, et l'équilibre, l'harmonie énergétique que nous recherchons dans les approches dites énergétiques. L'esprit va diriger en grande part notre énergie. Nous sommes faits d'énergie. Toutes les approches énergétiques sont d'accord sur ce point. Notre corps, c'est de l'énergie. Et tous les points du corps, tous les organes, tous les os sont connectés entre eux par ce flux d'énergie vitale qui, en japonais, chi en chinois, prana pour l'Inde. Mais ce flux d'énergie vitale ne s'arrête pas au corps. Cet équilibre physiologique dépend d'autres types d'équilibres sur le plan émotionnel et mental. Nos émotions et nos pensées ont une grande part dans la qualité du flux d'énergie vitale qui circule en nous. Le praticien d'une approche énergétique, quelle qu'elle soit, va donc chercher à harmoniser les différents centres énergétiques entre eux. Mais une pratique spirituelle va être indispensable pour que nos émotions et nos pensées ne perturbent pas le flux d'énergie. Donc quand on va parler de spiritualité, on va vraiment parler de cette relation à notre propre esprit. Et nous avons tous un esprit, nous sommes tous d'accord pour le dire. Pas besoin de connecter la notion de spiritualité avec une religion. Donc c'est important de bien séparer la notion de spiritualité et la notion de religion. La spiritualité, c'est tout ce qui trait à cette vie intérieure que nous avons, cette vie que nous percevons par nos pensées, par nos désirs, par nos rêves, par nos souffrances, aussi nos blessures émotionnelles, par toute cette relation que nous avons à notre monde intérieur et qui va s'explorer par le biais principalement des pensées et des émotions. Les religions vont nous inculquer un certain nombre de dogmes et de croyances qui vont nous permettre peut-être de faire un travail spirituel en suivant une voie bien précise, mais les deux sont séparés. Vous n'avez pas besoin de suivre une religion pour atteindre un équilibre sur le plan énergétique. Quand on prend en compte notre vie intérieure, la vie des pensées, la vie des émotions, la vie de nos désirs, de nos rêves, de nos aspirations, quand on l'écoute et qu'on cherche à l'harmoniser, à l'équilibrer, quand on écoute ses vrais désirs et qu'on essaye d'agir en fonction de nos vrais désirs, quand on fait en sorte de purifier nos pensées, notre mental, de tous les parasites qui vont créer du stress, des tensions, des anxiétés, on fait déjà un travail spirituel. Et c'est en ça que travailler sur son propre esprit, sur son propre monde intérieur, va permettre d'avoir un équilibre énergétique sur tous les plans. Parce que nos émotions négatives perturbent la circulation du ki, du chi ou du prana dans le corps. Nos émotions négatives nous mettent en relation avec d'autres personnes qui vont avoir le même type d'émotions négatives. Nos pensées négatives s'accumulent dans notre aura, dans nos champs auriques qui entourent le corps physique et finissent par se concrétiser par des actes qui donnent des résultats et qui construisent notre réalité. Fluidifier ses pensées, chercher à avoir des pensées positives, harmonieuses, chercher le pardon et la résolution dans un conflit plutôt que la colère et la guerre, chercher à aller du côté de l'harmonie plutôt que de la domination, de l'équilibre plutôt que de la possession ou d'une forme d'avarice, va nous permettre de construire un quotidien positif qui va nous revenir et qui va affecter notre état énergétique, qui va donc affecter notre santé. Ça a été reconnu par toutes les approches énergétiques, quelles qu'elles soient. La médecine également nous rappelle que le stress, pour faire simple, est porteur de maladies.
Nous travaillons donc notre esprit quand nous cherchons un équilibre énergétique. Alors, voilà quelques clés d'application que vous allez pouvoir mettre en œuvre tout de suite pour travailler sur votre propre esprit, faire donc un travail spirituel. Encore une fois, je vous l'ai indiqué, nous n'allons pas parler de religion, de dogme, vous n'aurez pas d'obligation à adhérer à une secte ou à un groupe, tout simplement à mettre en place quelques éléments d'hygiène spirituelle. La première chose, c'est d'entraîner son esprit. L'esprit est comme un muscle et par une pratique régulière de la méditation, vous allez pouvoir vous rendre compte quand votre propre esprit s'emballe et commence à construire dans votre monde intérieur des choses négatives. Entraînez-vous donc tous les jours à méditer. Faites de la méditation, de la pleine conscience. Soyez dans votre corps, sans faire d'exercice trop poussé ou compliqué. Juste habitez votre corps, ressentez votre respiration, ressentez les odeurs qui vous entourent, ressentez tout votre corps et soyez pleinement conscient de cela. Et dès que votre esprit s'évade, il va le faire plein de fois, ramenez-le juste dans l'expérience de l'instant présent. En faisant cela, puisque l'esprit est comme un muscle, vous allez vous entraîner à le diriger sur quelque chose en particulier. Et quand vous aurez des pensées négatives, ce sera plus facile, parce qu'il aura été entraîné, de le ramener vers des pensées positives. Mettez en place dans votre vie la gratitude. Entraînez-vous dès que quelque chose de bien, de beau ou de bon vous arrive ou vous entoure, de vous réjouir pour cela. Réjouissez-vous pour le bien-être des autres. Réjouissez-vous si vous avez eu à manger aujourd'hui. Réjouissez-vous si quelque chose de bien, même tout petit, vous est arrivé il y a moins de 24 heures. Et installez-vous dans cette gratitude qui va assez souvent venir alléger tout ce nuage d'émotions négatives qui nous entoure. Cherchez en toute chose la réconciliation en cas de conflit plutôt que la vengeance. Cherchez la justice, bien sûr, si vous avez été attaqué, cherchez à rétablir l'équilibre, mais sans jamais vous abaisser au niveau de l'agresseur. Cherchez à élever vos comportements vers quelque chose de bon pour vous, pour l'autre et pour tout le monde autour de vous. Cela va vous permettre de vous entraîner à développer une énergie positive qui vous fera du bien et vous verrez que ce genre de comportement finit toujours tôt ou tard par nous revenir. Vous avez aussi grand intérêt à pratiquer, avoir une pratique énergétique quotidienne. J'en ai cité un certain nombre dans cette vidéo, de bien respirer profondément, de venir canaliser des flux d'énergie élevés afin de vous purifier, parce que les énergies négatives, lorsqu'elles s'accumulent en nous et autour de nous, finissent par influencer notre esprit. Et c'est très dur d'avoir des pensées positives avec un champ d'énergie négative saturé. Allez donc voir un praticien pour faire un nettoyage et surtout mettez en place quelque chose, une discipline comme le yoga, le reiki ou autre. Avec juste ces quelques éléments quotidiens, vous pourrez développer une énergie de plus en plus lumineuse. Tous ces éléments, par la force, par répétition, vont vous apporter quelque chose d'encore plus fondamental qui va vous faire du bien sur le plan vibratoire. C'est la confiance en la vie, la confiance au processus que nous suivons. La peur nous isole, nous bloque dans une caverne intérieure qui domine nos comportements et qui nous fait faire du mauvais. Mais avec l'expérience et la pratique, on finit par découvrir qu'il y a quelque chose de juste dans ce qui nous entoure, qu'il y a quelque chose de juste dans chaque étape que la vie nous fait traverser, et on apprend à se laisser porter de plus en plus, non pas de manière passive, mais de manière détendue. On apprend à accueillir les expériences, à en faire ce que l'on peut en faire, et à laisser les choses se faire par elles-mêmes, à accepter que nous ne sommes qu'un petit élément d'un monde beaucoup plus grand qui nous entoure, et quand on apprend à se laisser porté par la vie, alors on développe vraiment une énergie très très positive. C'est même un stade du développement spirituel qui est vraiment intéressant. Les conseils que je vous ai donnés juste avant vous permettront tôt ou tard d'accéder à ce stade de lâcher prise et de confiance dans ce flux merveilleux auquel nous participons tous les jours. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et maintenant voici la question du jour. Pour vous, faire un travail spirituel, qu'est-ce que ça signifie? Mettez-le dans les commentaires et discutons ensemble. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur le même thème. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle formation Reiki en ligne. Que vous soyez professionnel du Reiki ou que vous soyez sur un chemin de développement personnel, cette formation a été conçue pour vous. Il s'agit de la quintessence des enseignements de mon école, l'école de Reiki intégrative, avec 30 vidéos inédites, des enseignements jamais encore publiés, des exercices à faire
devant votre écran, des séances de Reiki Holy Fire à recevoir chez vous. Vous pourrez apprendre progressivement à votre rythme à ressentir l'énergie, améliorer vos perceptions, vos capacités énergétiques et améliorer les traitements que vous transmettez à des tiers, ainsi qu'améliorer votre propre pratique du Reiki. Cette formation a été conçue pour vous aider à propulser votre pratique du Reiki au niveau supérieur. Profitez d'un accès illimité pendant 1 an aux 33 leçons, cours et exercices guidés à faire et à refaire autant de fois que vous voulez devant votre écran. Inscrivez-vous maintenant sur formationreikienligne.com et rejoignez l'aventure.